Allez, c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Tot. I have been charged for judging their fates, and have found them guilty. J'aime bien laisser un petit peu ce qu'ils disent au début. Alors, Tot, c'est un mage. Un mage qui a un passif pété du cul. C'est pour ça que je vais commencer par ce passif. Dans son livre, Tot note le nom des ennemis vaincus, ainsi que leur vulnérabilité, après avoir tué 30 ennemis. Donc, ça prend en compte les sbires, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir à faire 30 kills pour gagner une charge. Non. Vous avez la possibilité de faire ça avec des sbires. Donc après avoir tué 30 ennemis, il gagne une charge de 3 en pénétration magique. Tuer un dieu ennemi complète la charge en cours. Il débloque une nouvelle charge tous les 4 niveaux jusqu'au maximum de 5 charges au niveau 17. Donc là vous voyez ici j'ai une charge potentiellement acquise. Alors on va éliminer des sbires avec ça. Je vais vous présenter le premier sort, celui avec lequel on commence. Choc hiéroglyphique. C'est un bonus. Tot invoque 3 hiéroglyphes autour de lui. Regardez. Hop, vous voyez les 3 petites boules qui tournent. Là, hop, 1, 2 et 3. Ces trois prochaines attaques de base ne le ralentissent pas, traversent les ennemis et infligent des dégâts de compétence. Si ces attaques traversent le glyphe de douleur, leur portée augmente de 30%. De 30 tout court, pardon. De 30, une augmentation de 30. C'est horrible. C'est horrible. Alors, toucher un dieu ennemi réduit de 1 seconde le temps de recharge de la compétence. Toucher un dieu ennemi réduit de 1 seconde le temps de recharge de la compétence une seule fois par tir. Et augmente de 20% les dégâts que lui infligent les tirs suivants. « 31 ? 37 ? 43 ?» Voilà. En gros, c'est une sorte de lance du mage intégrée au personnage. Voilà. Donc vous pouvez prendre une lance de mage sur Tot, ce sera une double lance du mage en fait, il aura comme une double lance du mage. Alors vous commencez, mince j'ai oublié. Commencez, alors, moi je le commence livre de Tot. Livre de Tot sur Tot, ça paraît logique. Alors, hop. Et vous allez dans la lane, c'est un sort de dépêche qui est pas dégueulasse. La portée suffisante pour clean tous les sbires. Pour tous les toucher on va dire. Et ça met les archers midlife à peu près. C'est pas un clean qui est dégueulasse. C'est un bon clean, raisonnable. Le souci, bon, c'est qu'il faut se mettre vraiment... faut se coller un peu, quoi. Se mettre là. Faut se mettre au niveau de vos mêlées pour toucher tout le monde. Et là, le problème, c'est que ça va faire reculer la dernière rangée et j'ai pas tout touché au final. Alors maintenant, on va parler du 3. Vous voyez, mes auto-attaques qui passent à travers le 3 sont un petit peu spéciales. Alors, on va parler de ce 3. Glyphe de douleur, cible au sol. Vous avez vu, je l'ai déployé au sol. Tot recopie devant lui un hiéroglyphe de son livre. Le mur ainsi créé améliore les dégâts et la portée, plus 30 des projectiles de ses compétences qu'il traverse. Oui, c'est ça. Ces dégâts n'activent pas les effets d'objet. Ça va? Si vous avez des objets, les dégâts que vous infligez en passant à travers le glyphe ne sont pas répercutés sur vos objets. Seules les statistiques pures, on va dire, vont vous permettre... Oh, j'ai un archer qui se fait démonter. Ouais, non, c'est bon. Seules les statistiques pures des objets vont fonctionner. Les projectiles d'attaque de base de Tot et de ses alliés reçoivent aussi des dégâts bonus, mais moindres, et leur portée n'augmente pas. Vous allez juste avoir un petit dégât bonus. Alors, j'arrive. On va aller sur la mid lane. Faire une auto-attaque. 36. Je fais la glyphe. 36 plus 10. Voilà, voilà. Alors. Regardez la portée. Toc, toc, toc. Ah, 55. Hein, c'était écrit 55. Non, je mets ça. Héhé. 85. Voilà.
vous augmentez drastiquement la portée. Vous passez de 55 à 85. Alors, maintenant on va parler donc de celui-là, fuir et punir, pardon. Donc son 2, c'est un dash suivi d'une auto-attaque qui va route. Todd fonce dans la direction de son déplacement. Dans les 5 secondes qui suivent, sa prochaine attaque de base enracine le premier du toucher et ralentit les autres ennemis. Elle inflige des dégâts de compétence. Si la ruée ou l'attaque traverse le glyphe de douleur, leur portée respective augmente de 30. Alors, ruée, je me rue cette direction-là. Ça dépend d'un déplacement, oui, la flèche qui tourne. Je suis ici. J'arrive là. Maintenant, refaisons l'expérience. Alors, attendez. Maintenant, refaisons l'expérience. Un glyphe et on va tourner. Regardez. Je suis allé beaucoup plus loin. Et là, pareil, là, la portée de ce truc est beaucoup plus longue. En fait, les glyphes, c'est vraiment... Vous voyez le temps de rechargement du glyphe? Bon, c'est 5 secondes. Hein. Voilà, 5 secondes. Vous allez poser vos glyphes quasiment tout le temps. Ça va vous servir tout le temps. Et ça agit aussi sur votre ulti. Je vais maintenant vous montrer l'ulti. Hop, 1 et 2. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite barre bleue là qui croît. Je suis passé donc niveau 1 plus 4, ça fait niveau 5. Donc j'ai 2 stacks possiblement faisables. Je vais les prendre. Là, vous voyez, la barre a augmenté. En fait, il faut aller jusqu'à 30 pour compléter et avoir le glyphe. Je vais juste péter quelqu'un en deux. Hop. Et vous voyez, là, la barre était là, et elle est passée directement à ce glyphe-là. Comme ça, on a complété un glyphe avec l'exécution d'un dieu. Alors, l'ulti. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passait, le passif. Alors, l'ulti. Tot invoque un grand glyphe depuis son livre, puis en inscrit 3 autres dans ses coins. Une fois ces 4 glyphes invoqués, il les propulse en avant, infligeant des dégâts aux ennemis sur la trajectoire. Todd peut réactiver cette compétence pour la déclencher prématurément, mais les dégâts infligés sont alors moins importants. Il dépend du nombre de glyphes déjà invoqués. Il peut aussi annuler le lancement. Alors, regardez bien sa main. Sa main, elle va passer de là, puis là, puis là. Elle est là, puis là, puis là, puis là. C'est le chargement en fait de votre ult. Et là, il allait les envoyer. Alors maintenant, on va parler de la portée de l'ult. C'était écrit 100. Bien 100. Vous touchez un paquet de dieux quand même. Je vais vous montrer qu'il y a encore mieux. Maintenant, on va augmenter de 30 la portée. Comme ça fait un sort de portée 130. J'ai touché tout le monde. Votre ulti porte à 130 unités. Si vous connaissez le passif d'Heimdall qui est de voir à 120 unités avec son épée, eh bien vous pouvez être hors de son champ de vision et le tuer avec l'ulti si jamais il a pas trop de vie. Donc voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu, la portée de ce truc est immense. La portée de cet ulti est vraiment immense. Et ça fait des gros dégâts. 640. On fait 640, c'est énorme. Alors, on va regarder. Bien évidemment, je vais vous dire pourquoi je prends les vidéos de Tot. 120. C'est surtout pour ça. Parce que là, la puissance, bon, c'est plus 20. Mais bon, vous le faites 3 fois. Donc c'est comme si c'était un plus 60.
Plus 60, plus 60, plus 120. 120%. Un ratio de 120 sur l'ulti, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on fera un livre de Thoth. Un livre de Thoth avec des objets à mana. Et de la pénétration. Petit coup d'antil et elle lance des mages. Allez hop. On va stacker les items. On est qu'à 760 de puissance. On dirait ouais bon 760 ça va, c'est pas fou non plus. C'est ce que vous me direz mais bon. Ah je peux pas prendre la red pot. Je suis qu'à 739 mais regardez. Attention. Je peux prendre la red. Ah tiens, 1000. Mon dieu, c'est énorme, 1000. Bah écoutez, on va aller prendre un red buff. Ou le fire d'abord. Ouais, je peux pas le toucher de là. Ouch. Ah, je l'ai déployé un peu loin. Ah, oh, je peux pas le tuer tout seul. Hein. Il va me falloir un petit truc comme ça. Et il va me falloir les reduce cooldown pour pouvoir spammer. Il faut spammer. Alors, il est où le fire? Il est là-bas. Ah, 1174. Bon, ça va. On peut peut-être faire mieux, non? 1103. Ah oui, il y a les stacks de... stack là. Eh oui, et j'ai pas mon passif stack. Alors normalement, quand vous êtes niveau 20... vous avez tué quelques dieux. Hein. Voilà. On va aller chercher un red buff. Alors, on va laisser les stacks disparaître ici, les stacks de l'orbe. Là, j'ai 3 stacks sur l'orbe, on va les laisser disparaître. Et on va voir un petit peu combien de puissance on a. Ah là là, 1200. 1200 de puissance. C'est fou, hein. C'est fou ce que ça peut faire mal, ce truc. Donc voilà. Je crois que ça fait légèrement mal. Ah ouais, je fais plus de 2000 de dégâts. On va essayer sur un Guan Yu. S'il n'y en a pas deux. Non, ça va, il n'y en a pas deux. Ah si, ça tue quand même. Hein. On va essayer avec un Ymir. Attention. Ah bon, ça l'a pas tué, mais ça a fait quand même des gros dégâts. Alors. Ah, les détails de la mort, il n'y a rien du tout, hein. Je suis pas mort. Vous voyez, je peux le relâcher plus tôt. Hein. Alors voilà, alors généralement, vous allez dash, puis mettre le glyphe, et après attaquer. Vous allez activer votre 3,
puis mettre le glyphe et après attaquer. Parce que vous pouvez pas mettre le glyphe quand vous êtes en ulti. Donc bon. Contentez-vous de ce que vous avez. Bon, et ben voilà. Donc je vous ai montré un petit peu la supériorité de la puissance de Tot. On va essayer de faire ce qu'on peut en conquête maintenant. On va se retrouver tout de suite pour une petite conquête avec Tot. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour une petite casu avec Tot. Alors, on commence avec le 1. Avec le 1. Je le build livre de Tot. Sur un Tot, un livre de Tot. Mon dieu, quelle blague. Bien sûr que je le build livre de Tot. Et alors, on a un Baron Samedi en face. On a des gangs d'un Loki, d'une Yemoja. On va prendre une perle. Hop, on active avant de sortir la fontaine, comme ça on perd pas de mana. Un petit point pratique. Et attention, ça passe à travers les murs. Du coup, je peux me poser là, je peux attaquer et après me barrer. Ouais, je vais me mettre là par respect pour Thor. Donc vous voyez, là je me mets là, bon ça passe. C'est pas interrompu par le mur, sinon la trace s'interromprait. Au niveau de la portée, je mets pas le glyphe parce que je l'ai pas encore, donc on va... Alors je l'ai aidé vachement parce qu'il a tardé à faire son sort. Du coup j'ai peur que... J'ai eu peur de pas avoir l'XP. Alors c'est une Yemoja mid, comme je m'y attendais. Faut faire attention. Elle va pas essayer de stun les sbires, hein. Voilà, c'est nous qu'elle vise de toute façon. Alors on prend la ruée. Alors oui, vous serez tenté de prendre le 3. Eh non, je vous assure, il faut prendre la ruée. Parce que là, si vous faites ganker, vous serez bien content d'avoir la ruée. Hop. On n'a pas peur d'un Loki. Hein. Il faut juste que je fasse la lane. Attention. Voilà, ça se passe pas trop mal pour le moment. Ah, j'avais pourtant dash. Voilà, ça se passe bien. Ça se passe pas follement, mais ça se passe bien. Bon, vous voyez, je suis pas... Attention. Voilà. Ah, non. Je me suis fait avoir. Ah, je me suis fait stun. Ah non, pas encore, pas encore. Un petit peu plus de vie, un petit peu plus de mana. Hop, on active le 1. Donc quand elle aura son ulti, ça va être encore pire. Hein. Quand vous quand vous utilisez votre ulti avec Imoja, vous gagnez en régénération de Omi. Donc vous pouvez spammer vos sorts encore plus.
J'ai mon ulti. Voilà, c'est l'XP qu'elle n'aura pas. Fais attention, on recule, bon, on la laisse prendre les sbires, de toute façon. On aura les nôtres, hop. C'est raté. C'était bien tenté. Spotted. Okay. Your day of judgment is nigh. Dommage. Oh. Ah, dommage. The double kill. Killing spree. Your right tower. Moi j'ai dit enemy spotted en pointant le raid. Donc ça veut dire qu'elle était dans la jungle de droite. Donc ça veut dire qu'elle peut potentiellement venir à droite ou au mid. Elle a spammé le enemy missing middle en mode oui mais t'as pas call qu'elle était missing au mid. Enfin si j'indique qu'elle est au raid. And yet you come feed. Bon bah je décalerai plus alors. J'ai pris un kill mais bon après. Vous préféreriez peut-être que je prenne aucun. C'est mal de dash comme ça mais bon. Enemies have returned to base. Your left tower is under attack. Voilà, comme ça ils sont au courant qu'elle est pas au mid. Enfin, quoique, en disant qu'elle est retournée à la base, je suis pas sûr qu'ils comprennent qu'elle est pas au mid. Enemy missing middle. J'espère que là ils ont compris. Parce que ce buff, ce buff est fait. Aïe aïe aïe, ce buff est fait. Dommage. Je commence à... Ah, je suis pas un tot extraordinaire. Enemy spotted. Your right tower is under attack. Enemy missing left. Enemy missing middle. Enemies have returned middle. An enemy has been slain. Puis pas de farmer, hein. Maintenant qu'il y a des camps d'XP, faut les faire. Your left tower is under attack. Enemy missing middle. Be careful, right. On s'en va. Hop. Faut essayer de clean la lane avant de s'en aller. C'est assez important. Hop. Attack right lane. On prend. Ouais, c'est soit ça, soit... Prends ça. Annihilated. Je vais pas poser ma ward, moi. Ma petite ward relique. Falling back. Bye. Bye. An allied soul is no more. Alors là, par contre, s'il me dit que enemy missing middle, j'étais à la base. Je peux pas trop voir. Your right tower is under attack.
Non, je suis passé à côté. Retreat right lane. Behind us. Ah, ah les salauds. Après, je call les ulti down, mais je suis pas sûr qu'avec une équipe comme ça, ça soit très pertinent. D'accord. Enemy missing middle. Ah, je les call, hein. On my way. On my way. Ah, ah je dirais que c'est l'ulti baron. Allied spark has been extinguished. Allez, go. Your right tower is Ça doit te faire démonter. Ok. Save your allies. You're our only hope. Allez, toc. Ouf. Eh ben. Que d'aventure. Vous voyez, un rôle de mid laner, c'est un petit peu chaud. Faut tourner, faut pas tourner, faut savoir quand tourner, faut savoir quand ulti, quand pas ulti. C'est chiant. Ah, on prend les stacks. On est cassé les stacks. C'est pas énorme, hein. Je crois qu'on va prendre une Bancroft derrière. Oh là là, elle est 12, elle est niveau 12. Ah, je suis tellement derrière. Enemy missing middle. Ah. Allez, on s'en va, on va pas rester plus longtemps, hein. What power? Je vais prendre du drain de vie, hein, voilà. Parce que, ouf, je commence très sérieusement à douiller. Et puis après, la Bancroft, bon, c'est un objet à mana, hein. Enemy was obliterated. Ça aidera le livre de Tot. J'aimerais bien... Ah, I'm building stacks. j'aimerais bien qu'on ne me bouffe pas mes stacks. Enemy spotted. Ah, c'est un Loki, ça va. Pas déconner non plus. Ouais, il faut péter ça à un moment. J'ai l'impression que je lag un petit peu. Enemy missing middle. Je crois que je le colle tout le temps parce qu'elle est jamais au mid. Be careful, right? On va tourner parce qu'après on va... Hop. On va avoir des reproches comme quoi. Oui, mais il tourne pas. Ceci et cela. Ah putain, mais... Ah shit. On a plus... Attention. Faut faire attention. On a plus le... Ah bah bien. C'est intelligent ça.
Mais elle est 14, elle est niveau 14. Faire attention. Take note of any trespassers. On a plus l'ulti. Est-ce qu'on peut aider à... Je sais pas, ouais, ils sont déjà deux, je pense qu'il devrait l'avoir. Enemy has been destroyed. Ouais, ça reste un gardien. Mais il a utilisé sa méditation, j'ai l'impression. Bon. Loki était au mid, mais il n'est plus au mid. Étrange ce Loki. J'arrive pas trop à savoir s'il sait jouer ou pas. J'arrive. En fait, non, j'arrive pas. Ouais, niveau 15. Je mets niveau 14. J'ai eu. Je t'ai eu. Oh, on fait pas de dégâts. Fait pas de dégâts du tout. Oh, puis on loupe ça. Eh ben. Ah, très clairement, si vous savez déjà jouer Tot, ne regardez pas cette vidéo. Hein. Je suis vraiment pas folichon. Alors. Il faut de la pénétration. Il faut de la grosse puissance et de la pénétration. Ça. Petite orbe là. Ça va me mettre bien. Ça est vide. Et on est reparti. Bon, Yamaja est 15, on est 15, elle doit être un petit peu plus avancée dans le niveau 15 que nous. C'est normal, au départ elle avait quand même 3 niveaux d'avance, hein. J'étais 11, elle était 14. Enemy missing middle. Je vais chercher mon raid. Cancel that. Ah, je suis pas en middle lane, je peux pas tout savoir. Pouah. C'est dommage, c'est dommage. Pose une centrie, n'importe quoi. Une ward toute simple. Livre de tête stacké. Hop. On pose encore une ward. Il faut poser plein de wards partout. Si là il va choper le ki, ça peut être pas mal. C'est limite, c'est limite. Faut que je retourne au mid, moi, par contre. Ah, on aurait pu le choper quand même. Ah là là, mais que c'est dommage, ça aurait été très beau. Que c'est dommage de sa part. Que c'est dommage de sa part, encore une fois. Personne ici. Enemies incoming. Enemy missing middle. Ah, je le call, hein. Retreat. Your team has destroyed left enemy. Goodbye.
Nice job. Joli blink out. Très bien joué. Enemies have the gold fury. Je peux pas la défendre, mais... je sais pas, je sais même pas si j'essaye de la défendre ou pas. Ils y sont vraiment ou pas? Ouais, ils y sont pas. Ils sont débiles. Ouais, ils ont préféré prendre la... Merde. Ils ont préféré prendre la tour. Plutôt que la gold, sachant que la tour elle est de toute façon tombée. Oula! C'est marrant ça, ils étaient en train de reculer. Je crois qu'ils se sont pris un portail de Yemoja. Alors oui, alors les portails de Yemoja, si vous les mettez sur des sbires, les sbires deviennent complètement débiles. Mais teubés, hein. Shit. J'arrive. Ah, c'est pas dû passer loin. Touché. Ah! Oh non, j'avais dash. Bah non. Oh là là. À se faire toucher à la fin du dash. C'est idiot, c'est idiot. Bon, alors, à partir de maintenant, on peut prendre on peut prendre Sentry et pas Sentry. Alors, on pourrait peut-être défendre la tour au mid. Ils ne le font pas. Ah si, c'est moi, ils le font. Ouais, tape élimination, alors qu'on a que 4 kills. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de kills dans cette partie. Là, c'est une bonne huile de Thor, ça fera un double. Ça fera un double, ça fera un double. Il aurait fallu qu'il continue. La Thor est full life, il peut y aller. Bien. Bon, du coup, c'est pas un double, mais presque. Enfin, presque, non. Mais c'est 2 kills d'affilée, on va dire. Ah, je suis en train de mourir actuellement. Il fait beaucoup trop chaud chez moi. They're all fired up. C'est très long, c'est très long, c'est très très long. Bon bah, Enemy missing middle. Enemies in the left jungle. raté. Très bien joué, très bien joué tout ça. Attack the gold fury. On peut aller faire la gueule. Ah, je peux pas la tanker par contre, gars. Hop. On sécurise l'objectif. Très bien, très bien. Merci pour le rouge. On est niveau 19 et Emoja est 18. Vous voyez, j'étais 11, elle était 14, maintenant je suis 19, elle est 18. J'ai pris un chouï d'avance. Ah, je crois que j'ai loupé. Ouf. You're our only Oh les dégâts. Oui, je vais rentrer. Hein. Je vais rentrer. Alors, là qu'il faut prendre de la pénétration. Parce qu'au final, on n'a pas vraiment de pénétration. On a du mana, du mana, du mana, du mana, du mana, du mana et du mana. C'est bien, mais c'est pas suffisant. On va prendre un anti-heal, hein. J'ai toujours pas d'anti-heal face à une Yemoja, c'est un petit peu limite quand même.
Sunshine est toujours niveau 18. Il manque de pénétration pour faire vraiment mal au tank en face. Ouais, c'était un. Oh, c'est juste pour dire je suis là, hein. Mais They cannot be controlled. attention. Petite ward ici. Oups, hop, voilà. On est niveau 20, ça y est, on a notre ulti au maximum. Suffit-il encore de le réussir? Help right lane. Je crois qu'il est mort. An Il est ally has mort. been slain. J'en suis désolé, Anour. Alors ça, c'est pas du tout une position pour un mid laner, hein, très clairement. Ah, je la loupe. Pas de passage ici, faire attention. Raté. Touché. Faire attention, faut éviter d'être derrière. Enfin, derrière. Éviter d'être derrière les ennemis. Si vous êtes derrière les ennemis, en tant que mid laner, c'est un petit peu limite. En tant que mid laner, mage. Après, si vous êtes mid laner, guerrier, bon. Vous pouvez faire un build briseur. Et tout peut très bien se passer. On commence à faire un peu mal. Commence à faire un peu mal, mais c'est pas encore ça quand même. Hein. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. On peut dash in. Dommage. Très bonne ulti là de Yemoja pour protéger son équipe. C'était vraiment bien pensé. Attendez, je prends mes stacks. Même si j'en fais plus. Allez. Poser une sentry. Toc. Et on s'en va. Alors. Anti-heal, j'ai dit. Et ensuite, on va prendre de la pénétration et du mana. Un Soul Reaver. C'est-à-dire un moissonneur d'âme. En français. Alors, on va aller chercher. Je fais 4-4-4, c'est un joli score. C'est pas un bon score, c'est juste un joli score. Voilà, hop, on prend le raid. On a bien avancé leur tour, tandis que n'ont pas touché la nôtre. C'est un petit peu la force de Tot. Voilà, c'est au niveau des push, bon bah, il n'y a pas de problème quoi. C'est vraiment fort. Help left lane. Je sens que Merlin est en train de souffrir. What? Okay. Ah! Alors ça? On les voit pas, on les voit pas. Ouais, c'est bien, on a profité du fire pour faire la gold. On clean la lane au milieu. Tiens notre lane.
Ah, je lag un petit peu là. Je vous le cache pas. C'est pas ce que je préfère. Alors là, ouais, cette fermeture, cette partie fermée ici dans la jungle, c'est assez frustrant. Non, personne. De ce côté-là, personne non plus. Bon, probablement. Bien joué. Oh, oh, oh non. Oh non, c'est dommage. Bien. Bien. Bon, vous voyez, je suis pas trop nul non plus. Alors, Soul River, toujours pas assez. C'est pas grave. Hop. Bon, game compliqué, hein. Vous allez encore avoir vous allez encore avoir une vidéo de plus d'une heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on farm. Vous savez pas quoi faire? Bah, vous allez farm. Vous voyez qu'à droite, la tour va bientôt tomber. Bon, pourquoi pas? Je vais juste reposer une sentry ici. Non, ça va. Je vais dire si eux, il va poser une sentry. On reprend le contrôle de la vision. C'est pas trop mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour défendre? Personne. Épargnez un sbire. Alors, donc là, ça va probablement arriver. Voilà, il y a Loki, par exemple. Je sais qu'Athéna ne craint pas grand-chose face à un Loki, mais il faut quand même se méfier. On va aller péter le shrine. Hop. C'est un élément que moi j'aime pas beaucoup. Enfin, je trouve pas que ça apporte vraiment grand-chose. Pourquoi? Ah, oui, d'accord. Ils vont probablement aller faire le pyro. J'ai bien fait de repositionner quand même une sentry. Merci pour le red buff. Je reviens par là. Tu nous qu'on push la ligne au mid. Donc il va falloir faire la prochaine. Hop. Et là on peut aller aider. Si j'avais laissé la ligne push, peut-être perdu une tour. Hop. Voilà, voilà. On peut prendre la tour. Hein. Loki, on a vu que Loki était à droite. J'ai toutes mes reliques, ça va pas poser de problème. On a des sbires. Comment il a pu mourir? Comment c'est possible? Une petite ward ici. Qu'ils viennent. Je vais arriver par derrière, mais il n'y a pas de souci. Toc. Et c'est eux qui ont fait le fire. C'était aligné, c'est dommage. Là par contre j'ai beaucoup de sous. Be right back. Fine. Non mais j'ai trop de sous, je vais pas rester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
Alors, la pénétration du moissonneur d'âme. Ensuite, on reprend une centrée, une ward, la potion, ça. Je vais aller chercher le rat de bœuf. Merci Merlin pour l'avoir fait. Et toc. Attention. Ouh. C'est pas passé loin. On va stopper Yemoja. Un petit peu court ici. C'est dommage. Il en reste plus qu'un. Ah, Yemoja est toujours là. Ah, il ult. Est-ce qu'il est déjà retombé? Oui, il est déjà retombé. J'ai loupé. J'ai loupé mon stun, c'est dommage, c'est dommage. Oui, oui, il pose une sentry. Ah, c'est moi qui ai pris l'aggro. Alors on a besoin de l'ADC par contre pour faire le fire. Ah. Et hop. On a réussi à l'avoir. C'était tendu du slip. Hein. Thor n'est pas là, on va pas faire le speed, mais apparemment Anno a décidé qu'il le ferait. Ah. C'est pas mal, c'est pas mal. Attack the Gold Fury! Enemy has been destroyed. C'est la Fury Oni, on aurait tout intérêt à la faire. Nice job. Hold the thing lefty. Okay. Les sbires enflammés vont arriver de toute façon. Et il faut pas les laisser crever. Enemy was annihilated. Pas les laisser crever. Save your allies. You're our only hope. Enemies lefty. Attack! Et puis personne chez vous. Je vais essayer de le retenir. On my way. I am great. Enemy falls before your might. Le but c'était de le retenir. Le but c'était vraiment de le retenir pour pas qu'il back. Et qu'il aille les embêter. Bon, apparemment ils ont quand même pas réussi. Ils ont quand même pas réussi à prendre un phoenix. Dommage. Voilà. Falling back. Going insane.
une sentry juste ici. Faut faire attention. Ah, c'est dommage que les deux carries là-bas soient morts. Dommage qu'ils soient morts dans le fight à droite. C'est vraiment dommage. Faut qu'il arrête de faire des camps d'XP et qu'il vienne nous aider. Là, honnêtement, ça ne sert à rien ce qu'il fait. J'ai réussi à le toucher 2 fois alors qu'il était invisible quand même. 3 fois. Très belle ulti à Nour. Ah 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 le salaud. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir et pourtant il a attaqué. Bon bah là. Bon bah ils l'ont eu. Mais mais ouais, s'il y a un solo laner qui fait je sais pas le tour de la maison, bah le suivez pas, se fait pas débile. Là normalement ils peuvent terminer. Voilà voilà. Et bon ça s'est bien passé aussi. 3 parties de suite, 3 records. Mais je les garde. Attention. Ça s'est vachement bien passé. Ça s'est trop bien passé. La partie était longue, ça va vous faire encore un petit truc assez long, mais tant pis. Tant pis, tant pis. C'est soit ça, soit vous avez pas de vidéo. Alors bon. Ah, je fais ce que je peux, mais bon. Mur de la mort. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cet exploit. En tant que tot, utilisez un seul glyphe de douleur pour augmenter les attaques de base d'au moins 2 coéquipiers contre un objectif. Ah, c'est tout. Bon, bah soit. Oui, c'est quand on a fait le pyro, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais bon, soit. Voilà, voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Non, là, il y a un éclat d'obsidienne normalement, mais bon. Du coup, là, j'ai perdu un peu en puissance jusqu'à 764. Normalement, il y a plus de puissance, plus de pénétration. On passera là-dessus, on passera. Pénétration jusqu'à 30, je devrais être à plus. Enfin, 30 et encore, il y a ça. Qui est dans le... Dans l'effet, il y a encore plus de pénétration que ce qui est écrit en tant que pourcentage. Voilà, livre de tot, plus objet à mana, plus objet à mana, plus objet à mana. 300 de mana ici, 200 ici, 150 ici. Bon. Après, ouais, la serre de Bancroft, vous êtes pas obligé de la faire. Moi, je l'ai fait parce que je douillais contre Yemoja, parce que je prenais très cher. Après, je fais, alors, généralement, je fais pas de drain de vie. Mais là, je vous avouerai que je prenais tellement cher que j'ai préféré en faire. Et ça a été plutôt utile. En termes de dégâts, 27 000. Yemoja a fait plus, hein, elle a vraiment démonté. J'ai eu très mal. Une dizaine de wards. Ah, c'est beau de voir une équipe qui ward 10, 10, 11, 11, 18. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment très beau. Ça, c'est très rare. Que tout le monde ait au moins 10 wards, c'est vraiment très rare. C'était une bonne game. Voilà. Alors, je le dis souvent. Je vous ai dit, je suis pas un joueur de Freya, je suis pas un joueur de Ra, je suis pas un joueur de ceci, de cela. J'essaye de faire en sorte de maîtriser un petit peu tout le monde. J'ai mes mains, bien sûr, hein, oui, par exemple, ou Tchak. Bon, voilà, ceux-là, c'est des personnages que j'affectionne particulièrement et que bah, j'adore jouer. Je vous ferai des gameplays dessus. Bon. On va bien voir ce que ça rend. Après, je vous ai fait l'épisode sur Scylla. Bon, Scylla 10, j'ai fait 19 kills. J'ai pas pu solo carry, hein. Scylla, c'est pas un solo carry, ça peut pas. Ça peut pas solo carry, mais bon.
C'est ce que j'ai. Donc voilà, après, bon, Tot non plus, hein, c'est pas un solo carry, mais ça fait mal. J'ai pas fait mal en early, mais j'ai fait mal un petit peu plus tard. Parce que là, vous voyez, là, j'ai zéro pénétration avant cet item-là. Mais j'ai préféré prendre l'orbe avant, pour m'assurer un petit peu de déplacement et augmenter ma puissance, plutôt que prendre tout de suite de la pénétration. C'était un choix plus safe. Ça, c'est un jeu safe, ça, c'est un objet safe. Et après, je suis vraiment parti dans l'objectif, je fais des dégâts. Mais d'abord, c'était sauver ma peau. J'étais à 4-4. À 4-4, je devais avoir l'orbe complète, et c'est tout. Une fois que tous les objets ont été complétés, l'orbe était peut-être pas complète. Vraiment, à 4-4, une fois que 4-4 était passé, j'étais à 4-4-4, je me rappelle. Je dis beaucoup de fois 4. C'est un beau chiffre 4. Donc j'avais 4 objets. C'est magnifique. Donc j'ai 4 objets complétés. Et à partir de ce moment-là, j'ai été beaucoup plus safe. Alors je sais pas si ça s'est remarqué, il faudra que je re-regarde un petit peu comment j'ai joué, ma manière de me positionner, d'attaquer. Mais je sais que j'ai souvent été très très loin, voire même à la limite de toucher les ennemis, vraiment à la limite. Parce que justement j'avais un petit peu peur de me faire démonter, et du coup je voulais vraiment rester loin. Et après bon, votre 3 il augmente considérablement la portée de vos attaques. Donc faut pas hésiter à être loin. Soyez quand même pas trop loin. Là, il y a par moment j'ai un peu abusé. J'étais vraiment trop loin, je touchais personne. Mais ouais, ça s'est quand même pas trop mal passé. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Le petit triple là, qui fait plaisir sur la solo lane vers la T1, dans la zone de la T1 à peu près. C'était sympathique. Et puis moi, bah, fuck j'y aille. Chousse.